Et bonjour! Nous sommes au top 4 avec à notre gauche Julien que nous avions vu round 7. Du coup, il a réussi à top. Et à notre droite Simon qu'on avait vu round 1. Du coup, qui a aussi réussi à top. C'est beau. Donc nous commençons avec Julien qui va activer une carte runique pour spé Hugin de l'extra et faire ses plays runiques. Je vous avoue, il fait toujours les mêmes trucs. Il n'y a rien de spécial. Il se paye Hugin pour aller chercher la fontaine, puis après il fait les plays Sprite pour avoir son engine Sprite. Il a spé Blue, va tuto Jet, spé Jet, va tuto soit Smasher, soit Starter. Là, logiquement, ça va être plutôt Smasher, si je dis pas de bêtises. Exactement. Pour ensuite faire Gigantique avec Hugin et un des sprites qui va pouvoir spin Hyperia du deck. J'anticipe parce que je l'ai déjà vu faire ça au moins 3-4 fois. Voilà. Hyperia qui va pouvoir piocher un. Non, mais c'est vraiment le plays optimal, on va dire, à faire quand tu joues ce deck. Ensuite, tu fais. Ah, voilà, il fait un petit peu. Il a un extender, donc il utilise une carte unique pour Hugin. Et ce qui refait l'effet, pas besoin de refaire l'effet. Il active Fontaine et ensuite il active Slumber pour protéger un de ses monstres du combat et pouvoir faire l'effet de Fontaine pour piocher 3. Donc ça c'est je pense la preuve d'une assez bonne main. Piocher 3, sachant que ça va pas être les cartes uniques que tu avais, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite tu utilises 2 monstres pour faire Elf. Elf qui va faire l'effet pour spé un monstre du cimetière. Il n'y a pas trop de spécificité à quoi respect du cimetière, c'est pas très compliqué. Il utilise 2 mondes pour faire Mascarena. Il va poser une, voire deux, et dire fin de tour. C'est un board, c'est son board habituel, on va dire, hein. C'est ce que fait Runic. C'est ce que fait Runic Sprite, même pour être plus précis. Donc là, à Simon, qui joue du coup toujours tir. Euh, donc tir avec Ice Spirit et Longin Scarecrow qu'on avait vu. Donc il entame avec Pellerino, une des meilleures cartes du paquet. Il va aller tuto Reinhardt. Donc il avait le choix, hein, soit Reinhardt, soit Merlidi, soit Sheren. Généralement, tu vas plutôt Sheren si tu as déjà un monstre en main pour que ça n'utilise pas ta normale, mais là il avait déjà Sheren en main, donc mieux vaut les tutos, du coup autre chose. Donc il a utilisé Perino, ça va être surtout pour bait un Smasher, on sait jamais si la personne va utiliser Smasher de façon assez étrange. Donc il a tuto Sheren, Julien va pouvoir chaîne Smasher pour spé Red. Donc il avait déjà starter pour spé Red, donc il avait déjà starter. Donc là, Simon va essayer d'espérer un autre tir pour pouvoir chaîne bloc, pour pouvoir résoudre un effet. Et il n'a pas meule d'autres tirs, donc ça va être Merly va déclarer l'effet, mais ça va sûrement se faire negate par Red. On attend de voir. Ouais, ça se fait negate par Red. Il sacrifie Hyperia. Comme ça, avec Elf, il pourra respect Hyperia piocher. C'est vraiment optimisé de ce côté-là, en tout cas. Euh, Simon réfléchit. Il peut toujours, par exemple, rentrer en battle pour. Enfin, forcer la battle pour forcer Mascarena ou Elf. Est-ce que c'est ça qui va se faire? Réfléchis. Peut-être pas pour l'instant. Là, il a une carte en main. Il active super poli. Il utilise du coup 2 monstres du même type et même attribut pour spé Karura. Là, il pourrait toujours rentrer en battle pour essayer de débarrasser la Mascarena et, euh, et Smasher, mais il normal summon Reinhardt qui se fait negate par Freezing Curse. Bannit une carte, 2 cartes, 3 cartes du deck. Effet fontaine de la part de Julien pour piocher un. Donc, que nous réserve Simon? Simon, il fait Ridoueur, je pense, pour essayer d'extendre un petit peu. Doit plus avoir grand chose en main. Il peut toujours faire l'effet le tour même pour détacher Sheren et proc son effet. Ce qu'il va tenter de faire, mais il y a un Smasher en face.
Je pense que c'était un misplay de Simon, il m'en a parlé aussi un petit peu. Il aurait dû battle pour se débarrasser du dernier Link rang level 2 et ensuite faire l'effet de Riddler. Et là, il était mieux, mais du coup, il a tout perdu et il est obligé de scoop. Dommage pour Simon. 1-0 pour Julien. Game suivante. Donc à Simon de choisir s'il commence ou la deuxième. Généralement, on commence, hein, c'est ce qu'on apprécie faire. Et il commence tout de suite avec une normale de Reinhardt. La main doit pas être folle. Quand on commence avec une normale, généralement ça pique un peu. Il envoie Merly au cimetière. Il avait vu le lava golem plus tôt, donc il va peut-être jouer au tour. Je sais pas exactement comment on peut jouer au tour. Spekit Kalos, c'est spécifiquement en défense. Il va tuto Crime. Donc je suppose qu'il doit avoir déjà Souliek ou tout ce qu'il lui faut en main. Tuto Merly, Kit Kalos qui se sacrifie pour spé Merly et qui a meule 2 Souliek et un Avnis. Souliek qui va tuto Avnis. Voilà, pardon, j'ai un peu spoilé. Mais du coup, il avait pas de Souliek en main, ou alors il en joue 3. Parce qu'il serait un petit peu beaucoup 3, je trouve. 2, c'est un bon ratio généralement. Euh, Donc avec Avnis, il va renvoyer Richard dans le deck pour spé Mudragon. Donc ça doit sûrement être pour recycler le Richard s'il a une engine. Ouais, il a Starfrost en main, donc ça va lui permettre de faire l'engine en entier pour faire Baron à la fin, enfin Baron ou autre. Donc il va péter Mudragon avec le Starfrost. Starfrost, il l'utilise pour faire Lightheart. Lightheart qui va tuto le terrain qui va tuto Richard qui a été remis dans le deck. Généralement ça en joue que 2, donc il est obligé de faire ça s'il veut optimiser toutes les cartes de sa main. Richard qui va pouvoir se spé ensuite logiquement. Je viens de lire la carte parce que c'est pas une engine très jouée. Spé Richard. Donc là il n'y a pas assez de monstres en défense pour piocher, mais il peut plutôt quand même un rival. Un rival qui va pouvoir spé du cimetière Visa Starfrost. Il fait d'abord Elf avec Visa, avec Merly et l'autre carte. Et Lightheart. Ensuite il spé Visa, et vu qu'il a Visa sur le terrain, il peut spé Lightheart. Avec Elf, il spé Merly. Et là, il a 3 monstres du même attribut mais de type différent. Il va pouvoir du coup faire une carte qu'on adore tous. Curieuse. Protégé en plus par Elf du ciblage, parce que là, une impermanence là-dessus, ça piquerait un peu. Donc il va envoyer au cimetière une carte, donc ça peut être sûrement un tir, vu qu'il a pas fait tous les effets de tir encore. Il sait qu'il lui en manque un. Il manque Sheren. J'ai niqué un curieux chez de Sheren. Sheren qui va se shuffle avec Kit Kalos pour faire Roule Kalos. Exactement. Et ensuite meule 3 de la part de Curieuse qui meule absolument rien. Donc là, avec ce qu'il a sur le terrain, je vois plus qu'une Apollousa. C'est le seul truc qui est assez optimal. Voilà, Apollousa avec 2 matos. Donc il a quand même un bon board, hein. Il a Crime, plus Roule Kalos, plus Elf qui peut spé Merly, plus 2 compteurs d'Apollousa. Et il a encore 2 autres posés, et Avnis en main. Julien, il passe directement en Battle Phase pour forcer la Crime, en espérant qu'il n'ait pas 2 Even Image, sinon ça ferait vraiment mal. Donc Crime défausse Avnis qui pourra proc son effet en résolution. Donc d'abord, Evenly va être shuffle. Bah, oui, il faut la shuffle, oui. Allez, voilà. Ça la fatigue, hein, là, c'est la fin de la journée. C'est 9ème game, du coup, pour les deux, là. Les yeux commencent à piquer avec Avnis. Il a shuffle Dragon pour faire Dracos Tapelia. Et il n'y a pas de deuxième Evenly. Julien enchaîne avec Type. Heureusement qu'il n'a pas activé avant, sinon il n'a pas pu Evenly. Enfin, c'est un petit détail, mais voilà. J'ai pas trop compris. Simon fait Elf pour Merly. Pour ensuite Meule 3, je le trouve un petit peu tôt, parce qu'il n'y avait pas de. Ah, il avait peut-être peur de celui qui negate. Ah, ça devait être ça. Il avait peur de celui qui. De la magie rapide qui negate un effet de monstre.
Ça aurait pu être embêtant. Il a Meule Sheren, si je dis pas de bêtises, il va pouvoir spé une fusion, il spé Kit Kalos, il la spé en défense. Pour être sûr de pas se faire OTK. Non, il peut pas se faire OTK là, on a une phase 2, c'est runique. Tuto Renoir, donc tuto un extender, ou un follow-up plutôt, pour être plus précis. En attendant, Julien avait tuto Flashing Fire, qui était un truc pour détruire, parce qu'il avait déjà Freezing Curse pour negate. Donc Okalo c'est maintenant negate, et on bannit. Donc là il y a un gros board quand même du côté de Simon. Julien active Slumber, Slumber qui va pouvoir spé Huggin, Huggin qui va pouvoir tuto Fontaine. Vous connaissez le refrain, au bout d'un moment il dit fausse type. Donc il y en avait deux types en main. Huggin qui s'est fait Apollousa. Donc là il normal Hyperia, il pourrait activer Dracostapelia sur Hyperia pour empêcher la draw, vu qu'il n'y a qu'une carte en main, mais il a laissé passer. Je pense que j'aurais negate au moins avec Dracostapelium. Et derrière, la dernière carte en main, tu peux la negate avec Apollousa et être tranquille. Puis il y a deux posés encore. Enfin, en tout cas, il n'y a pas ce même limite, ça c'est sûr. Avec Starter, Julien a un aspect Blue qui s'est fait du coup là, à ce moment-là, Apollousa. Mais là, il n'y a plus grand-chose à faire, hein. Ils peuvent se faire géant, mais géant peut se faire negate aussi. Enfin, voilà, Dracostapelia sur géant, et puis là, t'as beau tenter de faire un elfe, tu vas pas aller bien loin, quoi. Voilà. Julien a scoop, et du coup, ça réégalise du côté de Simon. La dernière game va être assez tendue, parce qu'on a déjà vu des cartes telles Épidémie, Irrigator, Virus de la part de Julien, ça peut être assez violent. On verra ça. Troisième et dernière game avec Julien qui choisit. Julien va sûrement commencer, hein, j'en ai déjà parlé, c'est un deck runique, ça veut commencer. Il active type, sûrement en draw phase pour esquiver les drôles. Pour tuto direct la fontaine. Assez surprenant, mais il doit pas avoir ce qu'il veut vraiment en main. Il active ensuite Golden Droplet, qui est pas trop joué, mais ça lui permet tout de même de spé. C'est un nom dans le cimetière qui permet de spé de l'extra un monstre unique. Huggin ensuite qui a été spé du coup par le Golden qui défausse un Quick Spell, donc Chaining 1 Huggin, Chaining 2 Fontaine qui va permettre de piocher. Si je dis pas de bêtises, c'est dans ce sens-là. Exactement. Ça lui permettra aussi de mélanger et d'avoir d'autres chances de piocher les Quick Spells plus tard. De le faire dans ce sens-là. 1, 2, 3, et ensuite il va pouvoir résoudre Huggin et ensuite remélanger son deck. Donc je pense qu'il cherche l'engine. En résolution, Cherries est activé de la part de Simon pour bannir les elfes. Ce qui est très violent, hein, ça nique le grand game total. Et là, on est troisième game, donc le grand game il peut être important. Julien active Starter pour quand même essayer de jouer. Je pense que le Cherries est peut-être un petit peu tôt. Tu essaies peut-être de la faire plus tôt, plus tard, quand tu vois que ça va être ça qui va être spé. Mais pas trop tard, de toute façon, hein, les elfes sont bannis, Julien continue quand même de jouer avec Starter qui a spé Blue, Blue qui spé Jet, Jet qui est tuto Smasher. Enfin, est-ce que j'ai besoin de répéter ça à chaque fois, franchement? Huggin avec Jet qui fait Gigantique, enfin, il fait ça tout le temps! Impermanent sur Gigantique, comme ça Gigantique ne peut pas spé du deck. Non, mais Alipiria qui va permettre de faire piocher. Il a quand même déjà pioché 4. Et on fait Mannequin Cat avec les deux derniers monstres niveau 2 sur le terrain. On active une nouvelle fontaine et Slumber pour essayer de faire piocher avec la fontaine. Donc là, Mannequin Cat, qui est très intéressant, il pourrait par exemple faire l'effet de respect la Cherries pour spé un monstre dark du deck. Après, il a déjà fait ses effets de dark, si je dis pas de bêtises, mais il pourrait spé Catchel, mais Catchel n'est pas très utile. Enfin bref, voilà. Mais le plus important, c'est le fait que Simon il va être obligé de faire des aquas.
Et il peut spé Testudo, Ameno, machin, qui est une bonne floodgate contre tir. Euh, bon, Drofas de Simon, Éradicateur épidémique virus, j'en ai parlé tout à l'heure, où il sacrifie du coup Géant pour dire magie, où Simon a du chêne avec Branded Inherent Spirit, et qui a été chêne avec Runic Tip pour les tutos, du coup Freezing Curse pour annuler un effet. Pour annuler l'effet du coup de Kit Kalos par exemple. Donc il a envoyé. Julien a envoyé. Voilà, je vais y arriver moi. Simon a envoyé Sheren et Roulkalos pour spé Kit Kalos, logiquement. Effet de Sheren, qui a été déclenché. Donc là, il a le choix, hein. Il peut même faire un Dracostapelia s'il en a envie, qui permet de tourner autour du Mannequin Cat. Mais derrière, il faut qu'il ait un autre starter. Et je passais vite sur l'Epidemic Virus, mais il avait montré sa main où il n'avait rien d'autre. Ce serait limite Dracostapelia fin de tour. Donc c'est un peu risqué, il se paie Kit Kalos quand même, du coup. Pour l'effet de tuto, mais Freezing Curse pourrait negate. Mais c'est passé, ok. Il a résolu Mannequin Cat qui a du spé du coup Testudo de la main. Tuto Reinhardt avec Kid Kalos. Donc il y a toujours un smasher de poser, ça on doit le savoir normalement. Albion qui va pouvoir foolish une carte banded et piocher un. Et faire piocher un Simon, ce qui peut être très utile, mais voilà, il est obligé de montrer aussi sa pioche, mais il pioche, il pioche le plumeau qui est absolument inutile, du coup. Battle Phase de la part de Simon, où il essaie de taper dans Testudo avec Kit Kalos, mais se fait smasher la gueule. Mannequin Can qui est banni, du coup. Normal Reinhardt se fait Freezing Curse, banni 3. Là, c'est Fontaine qui va permettre de piocher. Ça débat un petit peu si Fontaine a déjà été fait, je crois, un truc du genre, mais non, Fontaine n'a pas été fait ce tour. Pioche 2. Donc Julien a 3 cartes en main, si je dis pas de bêtises, maintenant 4. Exactement. Et Simon n'a plus rien. On sait que, enfin, si vous avez fait pause pendant l'épidémie virus, il a une Cherise seulement en main. Ce qui est pas trop le truc le plus optimal contre Sprite d'avoir eu 2 Cherise en main. C'est un peu chiant ça. Mais bon. Runix Smiting Storm, donc là on est fin du temps. Donc faut juste pas que Julien dise fin de main et c'est bon. Donc là il utilise beaucoup de cartes runiques, c'est pour essayer de piocher un maximum. Je pense qu'il essaie de piocher de quoi avoir de niveau 2 sur le terrain, faire géant et spé Red Diapason. Donc là ça se voue à la chance. Réflexion. Spé de l'extra avec une carte runique, donc il a un niveau 2. Ah non, c'est un niveau 4. Ah, il avait plus de Hugin. Ah oui, il en avait spé 2. Oh. Mais ça lui permet de récupérer une fontaine du cimetière. Réactive une autre fontaine, donc il aura encore une magie rapide. Il a repioché Golden Droplet. Donc ça fait piocher Simon et Banny 4. Ça c'est le truc qui est normalement joué que quand tu joues genre runique pure en mode meule 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 l'adversaire, mais bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être juste une carte non pour spé de l'extra et pour avoir de quoi shuffle avec Ring Fontaine, mais voilà. Donc la réflexion, on fait une queue 2, on fait une queue 2 lambda, je pense, on va faire Mascarena et il doit avoir un monstre niveau 2 à normal bleu. Et voilà, il a un lien 2, il a une niveau 2, il peut faire géant spé red diapason pour 3002. Et c'est la fin de la game. Bien joué à Julien qui gagne au time en demi-finale du coup.